dans ce journal. Nous allons aujourd'hui vous présenter l'institution Saint-Jean et plus particulièrement le site du collège. Alors l'institution Saint-Jean, c'est une institution qui date du milieu du 19e siècle, qui a été fondée par les sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé, qui ont aujourd'hui une dizaine d'établissements scolaires et 3 EHPAD et foyers d'enfants qui sont regroupés dans une fondation qui a été créée en 2011. En ce qui concerne l'institution Saint-Jean, c'est un établissement qui est relativement étendu. Nous accueillons à peu près 1700 élèves et apprentis qui sont répartis sur 5 sites, allant des classes de maternelle jusqu'à des classes de BTS. Donc aujourd'hui, nous allons plutôt vous présenter le collège et nous allons essayer de vous transmettre, lors de ce journal télévisé, un peu notre état d'esprit. Donc qu'est-ce que l'esprit Saint-Jean, l'accueil par rapport aux familles, les projets qui sont proposés par classe et qui sont des projets assez forts et qui servent de fil rouge pendant la scolarité des jeunes. Nous vous présenterons aussi le CDI. Vous verrez que la professeure documentaliste est une personne centrale de l'établissement. Et puis, bien évidemment, puisque l'établissement est catholique, nous n'oublierons pas la pastorale, qui est un terme relativement général, mais que nous aurons l'occasion de préciser lors des interventions des collègues. Alors, je vais d'abord me tourner vers Paola. Donc, Paola, est-ce que, au niveau de l'accueil des familles, on pourrait dire que vous êtes un point central, et est-ce qu'on pourrait dire finalement que vous êtes le premier contact avec les familles? Alors effectivement, nous sommes le premier contact avec l'extérieur. C'est nous qui centralisons le premier appel, donc l'appel de l'inscription, et tout au long du suivi de l'élève dans notre établissement, c'est nous qui sommes là. Le secrétariat est toujours présent. Donc nous avons déjà un rôle d'accueil. Ensuite, nous avons un rôle d'écoute. Nous sommes à l'écoute des familles, nous sommes à l'écoute des élèves. En fait, nous essayons d'apporter un suivi quasi individuel à chacun. Et concrètement, Paola, comment circulent les informations entre les familles et l'établissement? Alors, nous avons la plateforme École Directe par laquelle transitent toutes les informations de l'institution. Et Paola, en tant que personnel de l'établissement, mais aussi en tant que personne, que pensez-vous apporter aux familles? Je pense que nous leur apportons beaucoup de réconfort quelque part, parce que nous sommes vraiment à l'écoute de la famille, de l'enfant. Nous avons toujours une réponse et surtout, nous essayons d'y répondre dans l'immédiat. Ce n'est pas quelque chose de long, nous sommes là tout de suite. Merci Paola pour ce témoignage. Et donc je vais maintenant me tourner vers Jean-Michel et Fanny pour la partie plutôt état d'esprit de l'établissement. Donc, Jean-Michel, vous êtes le CPE de l'établissement. Est-ce que vous pourriez peut-être, de votre point de vue, nous définir ce qu'est l'esprit Saint-Jean? Pour nous, c'est de donner la chance à chacun, que chaque élève puisse venir chez nous et trouver vraiment sa place. On veut accueillir vraiment tout le monde et j'ai envie de dire, il faut que les enfants puissent tous ensemble trouver la motivation dans le travail. Et c'est souvent un travail collectif qu'on fait tous ensemble. Fanny, en ce qui vous concerne, vous êtes enseignante dans l'établissement, enseignante en lettres. Pour vous, qu'est-ce que l'esprit Saint-Jean? Pour moi, l'esprit Saint-Jean, c'est l'appartenance à une famille, de par l'histoire de l'institution déjà. Et chaque élève qui vient le ressent, je pense. Et l'esprit de groupe est assez fédérateur par tous les projets dont on reparlera tout à l'heure. Et quand on retrouve d'anciens élèves, ils sont toujours ravis de revenir nous donner de leurs nouvelles. Quand il y a les portes ouvertes, les remises des prix dans la rue, ils sont très contents de nous revoir et ils ont plein de bons souvenirs de ce moment où on s'est occupé d'eux vraiment. Et donc, tous les deux, Jean-Michel et Fanny, mais je vais peut-être commencer par m'adresser à Fanny, comment décririez-vous l'état d'esprit de nos élèves? Ils sont enthousiastes pour tous les projets qu'on peut leur proposer, même quand ceux-ci sont un petit peu en parallèle des disciplines purement scolaires. Quand il y a des crosses, des défis, intra-établissement, ils s'impliquent très largement et avec beaucoup d'enthousiasme. Ils sont positifs, ils travaillent régulièrement, ils ont envie de progresser. Et le fait qu'on les accompagne leur redonne confiance, je pense.
Et vous, Jean-Michel, de votre point de vue, comment décririez-vous cet état d'esprit de nos élèves? Alors j'ai envie de dire que ce sont vraiment des jeunes comme les autres. Ils sont très intéressants, ce sont des enfants bien vivants. Ils sont respectueux et ils sont motivés par le travail en règle générale. Et s'ils ne le sont pas vraiment, ils arrivent à le devenir tous ensemble. Donc Fanny, je le précisais tout à l'heure, vous êtes enseignante. Dans cette fonction-là, qu'est-ce que vous attendez des élèves qui sont scolarisés à l'institution Saint-Jean? J'attends, comme mes collègues, de la discipline, évidemment. Il faut que les cours puissent se dérouler au mieux, dans les meilleures conditions possibles, pour que chacun puisse trouver une ambiance de travail qui lui corresponde. Et on attend aussi qu'ils fassent de leur mieux. On n'attend pas des élèves excellents, mais que chacun fasse en sorte d'arriver au maximum de ses capacités. Et comment pourriez-vous qualifier le lien que vous entretenez comme enseignante entre vos élèves et les familles? On essaye d'être attentif au maximum aux difficultés de chacun, de faire un travail d'équipe avec les familles aussi, d'échanger le plus régulièrement possible, qu'il y ait des soucis de discipline, d'apprentissage, de lien avec les autres camarades, des problèmes familiaux aussi. On essaye de les accompagner au sens propre, pas seulement dans la scolarité, mais dans l'ensemble de leur évolution. Alors, Jean-Michel, on dit souvent que nous sommes exigeants par rapport aux élèves. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, l'exigence? Moi, j'ai envie de dire que chaque élève doit faire vraiment le maximum pour réussir. J'ai envie de dire aussi carpe diem, que chaque élève puisse vraiment devenir ce qu'il a envie d'être. Et c'est vraiment un objectif que je nourris intensément. Et j'ai envie de dire aussi, c'est important pour moi que l'enfant s'approprie le règlement, qu'il se sente libre à l'intérieur d'un règlement qui paraît parfois assez sévère, assez figé, mais quand on se sent libre à l'intérieur, on peut vraiment bien évoluer. Fanny, d'après vous, quelles sont les spécificités du Collège Saint-Jean? Cet esprit famille qui règne, avec beaucoup de chaleur humaine, j'ai envie de dire, aussi bien au sein de l'équipe qu'avec les élèves, ce qui est partagé avec eux. Les projets aussi sont très importants, très fédérateurs, et tout ce qu'on peut leur proposer pour s'ouvrir un petit peu au monde et sortir de leur quotidien. Merci à vous deux pour ce témoignage. Alors, on parlait effectivement des projets, donc ils sont nombreux au sein de l'institution. Et l'un d'entre eux, donc nous avons une manécanterie au niveau du collège, donc une chorale de jeunes filles qui regroupe à peu près une quarantaine de collégiennes. Cette manécanterie est dirigée par Monsieur Kiri, qui en est le chef de chœur, et qui est soutenue d'un point de vue logistique et de l'organisation par une association de parents d'élèves qui s'engage au niveau de l'établissement pour faire en sorte que leurs enfants bénéficient de ce projet important. Ce projet illustre bien finalement ce qui est attendu de la part des élèves, de la rigueur, une exigence dans le travail, mais aussi de la bonne humeur, et ça je pense que c'est important, et de vivre un esprit de groupe que les jeunes filles peuvent vivre par exemple lors de tournées qui sont organisées sur une partie des vacances scolaires ou parfois même sur du temps scolaire. Alors, on va vous proposer quelques images de cette manécanterie de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte du rendu et finalement de la qualité des projets. Le concert va commencer, venez.
venons de parler des projets qui se déroulent au sein de l'établissement. Donc nous accueillons Iris qui est enseignante documentaliste et qui va nous parler à la fois des projets et puis dans une deuxième partie de son rôle un peu central dans l'établissement. Nous avons un projet d'établissement, mais nous avons aussi des projets de classe. Effectivement, c'est une spécificité au Collège Saint-Jean. Nous avons un projet pédagogique par classe qui constitue en fait un fil directeur de l'année pour chaque classe. Alors, ces projets amènent une certaine cohésion entre les élèves, mais c'est aussi l'occasion de travailler en interdisciplinarité, de développer aussi des compétences numériques et surtout d'assurer une ouverture culturelle des élèves. Alors, au sein de l'établissement, chaque classe a son propre projet qui sert donc de fil rouge pendant l'année scolaire. C'est une habitude de travail que nous avons finalement depuis de nombreuses années, qui perdure dans l'établissement et qui permet peut-être de motiver à la fois les enseignants et les jeunes que nous accueillons. Fanny, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Oui, effectivement. Donc, dès la 5e, chaque classe a un projet qui fédère plusieurs enseignants. En général, c'est en lien avec le programme et c'est une manière de le travailler différemment. Avec Madame Gogler, du coup, avec Iris. Et les projets sont aussi bien scientifiques que, par exemple, un voyage sur Mars, historique, la France au Moyen-Âge, le mode de vie au Moyen-Âge, littéraire, artistique aussi beaucoup, sportif. Aucune discipline n'est laissée à l'écart. Et les réalisations sont souvent numériques pour rendre les actions plus attractives et aussi pour enseigner tout le milieu du numérique aux élèves, pour faire l'enseignement de l'informatique, toutes les règles à respecter. Les élèves de 3e doivent aussi présenter un de ces projets qui sera noté pour l'oral du brevet. Et comme ils ont l'habitude de cette interdisciplinarité, ils sont en général très prêts quand ils présentent leur oral de fin d'année. Merci Fanny. Donc, toujours au sujet de ces projets, Iris, est-ce que vous pouvez peut-être nous indiquer en quelques mots quels sont les objectifs des projets et quels sont leurs points communs finalement d'une classe à l'autre? Alors, les objectifs sont avant tout pédagogiques. Les élèves sont là pour acquérir des connaissances, mais aussi autour du savoir-vivre, vivre ensemble, à travers d'autres projets que ceux qu'ils peuvent vivre de manière classique en classe, c'est-à-dire échanger, voir des spectacles, des expositions, travailler avec le numérique, comme Fanny l'a dit, faire des sorties, aller au théâtre, bref, tout un panel d'actions culturelles qui nous permet d'amener un fil directeur à chaque année dans chaque classe. Merci à vous deux, Fanny et Iris, pour ce témoignage sur les projets. Et donc, je vais peut-être recentrer un peu les choses, ou en tout cas essayer de vous faire découvrir un peu plus le CDI de l'établissement, sa politique documentaire, et puis peut-être l'ouverture qu'on essaie de proposer aux jeunes qui sont scolarisés au collège. Alors Iris, vous avez une place centrale, je l'ai dit, dans l'établissement. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette place que vous occupez et qui est assez privilégiée? En tant que professeur documentaliste, j'accueille donc les élèves au CDI pour des séquences pédagogiques, des partenariats et puis aussi des projets. Ces séquences pédagogiques tournent beaucoup autour de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information. Et puis le CDI, c'est le centre de documentation et d'information. Il y a un fonds documentaire physique, mais aussi un CDI en ligne que les élèves peuvent consulter depuis chez eux. Au niveau des projets dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'ils sont portés effectivement par l'ensemble des professeurs, assez souvent par une petite équipe au niveau de la classe. Et donc vous avez l'avantage de pouvoir participer à ces différents projets. À travers ces projets, quelles activités d'ouverture pouvez-vous proposer aux élèves? Alors effectivement, il y a les projets de classe, mais il y a les projets de manière plus générale qui contribuent à l'ouverture culturelle des élèves. Alors expositions, concours, promotion autour de la littérature, tout ça va égrener l'année en fonction des événements.
Et du coup, par exemple, au mois de novembre, il y a un temps fort qui est le Festival du Livre de Colmar, où il y a un certain nombre de concours, d'animations, une rencontre avec les auteurs. On a aussi à cœur de soigner les passerelles avec l'école primaire, avec des défis lecture CM2, 6e. Et puis, il y a aussi la réalisation d'un journal par les collégiens pour les collégiens, avec un groupe d'élèves volontaires qui s'appelle Le Petit Jean. Alors, lors du parcours des collégiens au sein de l'institution Saint-Jean, comme dans d'autres établissements évidemment, il y a un point qui est important pour nos jeunes, qui est donc l'orientation. Et on va, pendant tout ce parcours du collège, essayer le plus possible d'éduquer nos jeunes à l'orientation, et d'essayer de leur faire prendre conscience que d'une part c'est important et que d'autre part il faut préparer les choses. Iris, par rapport à cette orientation, quel rôle jouez-vous auprès des élèves? Alors bien évidemment, il y a d'abord apporter des ressources organisées, qu'elles soient papier ou numériques, pour que l'élève puisse se documenter sur l'orientation, sur le système éducatif, les études, mais également un certain nombre d'activités autour des métiers pour les découvrir et découvrir les secteurs d'activité. Et puis, plus particulièrement en classe de 3e, proposer des clés pour que les élèves puissent se construire leur projet personnel. Alors, j'ai peut-être envie de vous poser une question un peu plus générale finalement. Alors, je m'adresse à Fanny ou à Iris, peut-être l'une de vous veut répondre sur ce point-là. Finalement, au sein de l'institution, on a peut-être la possibilité d'apprendre autrement. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors, apprendre autrement, c'est mettre l'élève en action, favoriser le travail de groupe et surtout donner les outils pour que les élèves puissent acquérir une certaine autonomie et plus tard travailler en autonomie. Et c'est aussi leur proposer peut-être des petits projets ponctuels en lien avec Madame Aubler ou avec d'autres enseignants d'autres matières pour ponctuer l'année de moments un petit peu forts et puis un petit peu qui sortent un petit peu de l'ordinaire, du moment d'être assis en salle de classe et écouter un cours. Merci à vous deux, Iris et Fanny, donc pour ce témoignage au sujet des projets et du CDI. Nous allons maintenant passer à un point qui avait été annoncé bien évidemment en début d'émission, l'aspect pastoral de l'établissement. L'établissement étant un établissement catholique, c'est une partie qui nous tient à cœur. Elle fait vraiment partie de notre ADN et on essaie par les valeurs auxquelles nous croyons, on essaie aussi de les transmettre aux jeunes et de faire en sorte que cela puisse servir de point d'appui pour eux, pour équilibrer leur vie le plus possible. Et donc pour parler de cette partie pastorale, je vais appeler Patricia, qui est notre animatrice en pastorale scolaire, qui intervient d'ailleurs sur plusieurs sites de l'établissement et qui va peut-être essayer de vous éclairer au sujet de cette pastorale. Alors Patricia, finalement une question assez simple, qu'est-ce que la pastorale? Alors la pastorale, c'est l'identité de notre établissement. Elle est au cœur même de notre établissement puisque nous sommes un établissement catholique de la Fondation Providence. Le but, c'est pas de faire croire nos élèves, de les forcer à croire, c'est de leur proposer un chemin vers la foi. Et d'après vous, quelle est la place de la pastorale dans l'établissement? Elle est centrale parce qu'elle permet de faire vivre les valeurs de notre congrégation, qui sont l'accueil, qui sont le partage, l'écoute, l'entraide, le respect, entre autres. Alors, dans notre projet d'établissement, la pastorale est annoncée, il y a des cours d'enseignement religieux. Est-ce que vous diriez, Patricia, que ces cours ou cette pastorale est finalement une discipline comme une autre? Je dirais oui et non. Alors, d'un côté, c'est une matière comme une autre parce qu'il y a un programme que l'on suit, bien évidemment, avec une heure hebdomadaire. Mais d'un autre côté, ce n'est pas une matière comme une autre parce qu'il n'y a pas de notes. Et les enseignants qui œuvrent dans cette matière-là exercent aussi dans une autre matière. Donc, c'est un petit peu des deux. Il y a aussi, aussi une vraie ouverture culturelle dans nos cours avec l'approche de toutes les religions. Et quelles sont concrètement les actions qui sont mises en œuvre au sein d'établissements en lien avec la pastorale et les enseignants qui y participent? Alors elles sont très très nombreuses, je vais me limiter à quelques-unes. Alors bien évidemment il y a des actions caritatives
Par exemple, durant le temps de l'Avent, on va proposer à nos élèves de vendre du riz pour l'association PSE, pour un sourire d'enfant, qui œuvre au Cambodge, pour sortir des enfants d'une extrême pauvreté, leur proposer des formations diplômantes. Mais il y a aussi des ventes de pain chocolat sur des temps forts, dont les bénéfices vont aller au fonds de solidarité de l'établissement ou aux œuvres de nos missions des sœurs de la congrégation de la Divine Providence. Et puis, il y a tous les projets menés par les classes, des projets par exemple de 3e, des élèves qui vont aller auprès des primaires pour leur proposer de réaliser des bricolages en suivant le temps du calendrier liturgique. Voilà, les actions sont vraiment très très variées et multiples. Alors, nous parlions tout à l'heure des valeurs chrétiennes qui sont finalement notre socle. Et puis, en même temps, on a une certaine exigence par rapport aux élèves. On essaie de faire en sorte qu'ils puissent s'améliorer le plus possible, alors que ce soit dans le domaine scolaire, évidemment, mais sur le plan personnel. D'après vous, qu'est-ce que la pastorale peut apporter au développement des élèves ? Alors, selon moi et selon toute l'équipe enseignante qui porte cette pastorale, c'est une vraie valeur ajoutée pour nos élèves, parce qu'elle va les inciter à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais donner le meilleur d'eux-mêmes pour eux, mais aussi pour l'autre. C'est-à-dire qu'on va essayer de former des citoyens qui vont avoir les yeux ouverts sur la réalité, sur son prochain, hein, qui peut être en difficulté, mais aussi qui va leur permettre d'être eux-mêmes, de se réaliser. Parce qu'il est indispensable que nos jeunes trouvent leur place, soient fiers d'être qui ils sont, pour pouvoir ensuite tendre la main éventuellement aux plus démunis. Merci Patricia pour ce témoignage très concret. Je pense que cela pourra donner une bonne idée à la fois aux élèves et aux familles de ce qui peut se dérouler sur ce plan-là dans l'établissement. Et donc, il me reste à vous remercier. Donc, merci à Jean-Michel, à Fanny, à Iris, à Patricia et à Paola. Merci à vous. Merci. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir l'établissement et notre état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel nous travaillons. Nous restons à votre écoute, à votre disposition. N'hésitez pas à consulter notre site et nous nous ferons un plaisir de vous y répondre. À très vite. Bientôt.